qui est un personnage de faculté supérieure, mais à l'intégrité psychique problématique. Et il y a un passage intéressant dans la comtesse dans Consuelo, c'est la rencontre d'Albert dans une grotte où elle le soigne par la parole. Et j'ai notamment écrit un article récemment sur la rencontre dans Consuelo, puisqu'en fait il y a un traitement moral de la folie chez George Sand, hein, qui rejoint Pinel, l'aliéniste, qui a écrit le traité de la manie. La manie, c'est la folie à cette époque-là. Mais elle est très influencée par d'autres auteurs. Hein. Elle les a lus sans aucun doute. Broussais, Esquirol. Donc voilà. Sinon, il y a un livre ici. Je crois que c'est Spiridion. Spiridion, c'est un livre exclusivement masculin, avec des personnages masculins. Alors on va me dire, pour un auteur tel que George Sand, écrire un roman avec des personnages masculins, ça peut étonner. En fait, c'est la trajectoire spirituelle d'un moine qui s'appelle Alexis. Et Spiridion, c'est un moine bénédictin que voit Alexis dans un couvent de bénédictins, et Angel est son disciple à qui Alexis raconte sa vie. Et à la fin du livre, George Sand fait une profession de foi. Elle dit: il faut une nouvelle religion. Une nouvelle religion, une religion qui serait pas une religion avec des cultes, mais dont la mère serait le christianisme. Voilà. Et la souffrance dedans, la souffrance, on peut parler d'acédie. L'acédie, c'est une souffrance spécifique qui a pour trait caractéristique la souffrance du bien divin, hein, notamment par la prière, par tout ce cheminement intérieur. Il met à bas les livres, il les jette, et puis il se remet en question, il passe par le protestantisme, etc. C'est tout un parcours initiatique. donc ça veut dire que les moines ils souffrent dedans. Ah oui. Donc, lui, en tout cas, il souffre beaucoup. Voilà, il remet tout en cause, etc. Il remet tout en cause, sur mise en question. Mais ça finit heureuse. Mais le problème, c'est qu'il se replie sur lui-même, Alexis. Alors la fin est heureuse parce que il renoue avec le monde et avec les hommes. Et donc la fin est heureuse. Généralement, les fins chez George Sand sont heureuses. La mare au diable, il meurt à la fin. Si, c'est une fin heureuse parce que il a fait cette évolution et il a le salut. Il y a un salut chez lui. Hein. Fin heureuse. Il faut voir la mort comme un aboutissement. Hein. En tout cas pour George Sand, ça l'était. Parce qu'elle fait une synthèse entre, pour elle, Dieu c'est l'humanité et je sais pas comment dire ça. C'est que Dieu est dans tout homme et la souffrance si humaine permet de rejoindre Dieu aussi, d'une certaine manière. Je sais pas si je l'exprime assez clairement. Voilà. D'autres questions? Une petite question. Vous avez parlé de la domination masculine, la puissance paternelle, remplacée plus tard par l'autorité parentale, Oui. et donc de ce père qui mène sa fille ou ses filles à la folie. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît? Oui. Alors, en fait, il y a des mariages d'inclination dans les romans de George Sand,
Mais ces amours, ces mariages d'inclination sont contrariés. Et ils sont contrariés par les pères autoritaires. Donc ils abusent de leurs droits, des lois du Code civil de 1804. Et ça traduit une réalité de l'époque. Oui. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu? Oui, pas tout à fait. C'est-à-dire, en quoi l'autorité paternelle, parentale, la puissance paternelle peut mener ses filles, ou une fille, sa fille, à la folie, vers la folie? En fait, dans le Méné d'Angibault, Quel processus? le refus de l'amour du mariage. Du choix de l'amour de sa fille, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça mène à la folie 2 fois. Dans quel livre? Je le tiens. Le meunier. Le Meunier d'Angibault. Le Meunier d'Angibault. Et il y a le personnage de Rose et le personnage de la Bricoline. On l'appelle pas par son prénom. On l'appelle la Bricoline parce que le père autoritaire est Monsieur Bricolin. Vous voyez la dépersonnalisation un peu du personnage. C'est la Bricoline. Et tout de suite, le personnage qu'on rencontre pas tout à fait au début, mais c'est l'un des personnages qu'on rencontre au début du roman. C'est la Bricoline. La Bricoline, c'est... C'est Rose, la folle. Oui. Elle est vraiment perdue, hein, parce qu'elle finit par se suicider dans un incendie, etc. Ça va jusqu'à la destruction physique du personnage. Voilà. Et alors, dans quelle mesure ça finit bien celui-là? Ça finit bien par 2 remariages. Parce qu'en fait, il y a un personnage qui s'appelle Kadosh, qui est un mendiant. Alors il y a toute une réflexion à faire sur la charité dans l'œuvre de George Sand. Alors ce personnage, Kadosh, est un personnage mendiant un peu paradoxal. Parce qu'il est un mendiant, mais il dispose d'argent qu'il a trouvé. Et grâce à cet argent, il va pouvoir permettre au Meunier d'Angibault, si je me souviens bien, de contracter un mariage à la fin, par un testament. C'est paradoxal pour un mendiant. Et voilà. Elle met à l'honneur les pauvres, George Sand, dans ses romans. Mais c'est les 2 filles qui se marient ou c'est le père? Là, il y a le mariage d'une des filles. D'accord. Ah, bon, C'est une intrigue assez complexe. Mais c'est le mariage qui lui plaît à elle. Ah oui. D'accord. Oui. Est-ce que c'est aussi un petit peu un livre sur la folie, qui traite de la folie à l'époque? La folie, c'est plus dans Consuelo, quoi. Oui. Mais ça y traite aussi, en Meunier d'Angibault. Un des personnages. Est-ce qu'il y a un passage ultime à l'époque, la folie, etc. Est-ce que ça, est-ce que ça va très loin jusqu'où aboutit et jusqu'où mène cette folie chez les filles? Chez la mort. Pardon? Elle se suicide. Ah oui. C'est pas très joyeux. Non. Est-ce qu'il y a de la... Oui. Bon, elle reste en liberté, mais... Et un problème, c'est qu'elle aperçoit plus le monde extérieur. Si bien qu'elle elle se blesse physiquement. Oui. Donc elle est écorchée, quoi. Elle se mutile ou... Elle se mutile. Ah oui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'elle a été traitée, soignée, etc. Ah non, pas du tout. Est-ce que son père l'amène quelque part pour la soigner puisqu'il la considère folle ou qu'elle devient folle à cause de lui? Non, il fait rien, lui. C'est un père autoritaire très bourru et qui pense qu'à l'argent. Ah oui. Ah oui. C'est le meunier qui est le père? Ah non, le Meunier d'Angibault, c'est un charmant personnage. Très bien. Je vous laisse découvrir. Ok, j'ai très envie. Ça fait envie. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnages ou des situations qui correspondent à la vie personnelle de George Sand?
Alors déjà, le fait de... J'ai parlé d'effet de miroir tout à l'heure, pour parler du comportement masculin. Vous savez que Georges Sand portait